Plus de 200 administrateurs des lycées et collèges seront déployés en cette année scolaire 2023-2024 dans les lycées et collèges du Burkina Faso. La première promotion a échangé hier lundi 4 septembre 2023 avec le MENA PLN. Le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES, lors d'une conférence internationale, a lancé lundi à Ouagadougou le débat sur la souveraineté monétaire et politique des pays de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 5 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci. Le ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises organise du 4 au 30 septembre 2023 à Bobo-Dioulasso la 24e session du séminaire de formation des administrateurs et dirigeants des sociétés à capitaux publics, responsabilité sociale des entreprises et compétences des administrateurs et dirigeants des sociétés à capitaux publics pour une gouvernance responsable. C'est sous ce thème que se tient la 24e session du séminaire de formation des administrateurs et dirigeants des sociétés à capitaux publics qui se tient du 4 au 30 septembre 2023 à Bobo-Dioulasso. Le ministre du Commerce, Serge Poda, a souligné l'importance de ce thème, notamment en raison des défis rencontrés par les conseils d'administration des entreprises publiques dans la formulation de politiques. Prioriser l'arbitrage et la médiation, ce thème, a ajouté Serge Poda, vise également à aider les structures publiques à aller vers l'implémentation des outils modernes de travail au regard du contexte à haut défi sécuritaire et sanitaire. Des délégués du personnel de l'abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso ont fait une déclaration à la presse le jeudi 31 août 2023 pour dénoncer la situation que traverse leur structure. Koumbi Djigem porte-parole des délégués, a égrené plusieurs préoccupations du personnel, notamment la vétusté du matériel de l'abattoir, le manque de statut et le manque de considération pour le personnel. Pour Koudi Djigem, la récente visite du ministre en charge du commerce à l'abattoir n'est pas allée jusqu'au bout. Les délégués ont par conséquent demandé aux plus hautes autorités de l'État de doter l'abattoir d'un statut juridique pour son bon fonctionnement et le nouveau équipement pour que les produits fournis aux consommateurs soient de qualité. Et comme je vous le disais en titre, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, à travers une conférence internationale présidée par le Premier ministre Maître Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, a lancé lundi à Ouagadougou le débat sur la souveraineté monétaire et politique des pays de la CEDEAO en lien avec la nouvelle monnaie ECO, censée entrer en vigueur en 2017 en remplacement du CFA. L'objectif général de cette conférence publique internationale est de participer à la réflexion sur la souveraineté monétaire et à l'indépendance politique des pays de la CEDEAO. Elle est placée sous le thème « Souveraineté politique et monétaire dans l'espace CEDEAO. Faut-il poursuivre la transition du franc CFA à l'ECO ?» Tout autre chose à présent, la famille des victimes du terrorisme ont émis vendredi 1er septembre 2023 lors de la journée internationale de souvenir en hommage aux victimes du terrorisme le souhait de rencontrer le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour lui exprimer directement leurs doléances. La représentante des familles des victimes du terrorisme, Anastasie Naré, a souhaité une concrétisation de la mise en application des décrets sur les pupilles des héros et martyrs de la nation pour une meilleure prise en charge des victimes du terrorisme. Selon le ministre en charge de la justice et des droits humains, cette commémoration donne l'occasion au gouvernement de mettre en lumière les actions positives de soutien aux victimes du terrorisme, de relever avec elles les insuffisances et de dégager les propositions d'action de leur prise en charge. La présidente du comité d'organisation Awakafando, Ganame, a indiqué que la commémoration de cette journée a pour objectif de sensibiliser la population sur les vulnérabilités des victimes du terrorisme et leurs conditions de vie ainsi que sur l'importance d'une solidarité envers elles. Elle a aussi indiqué que sur 14 recommandations formulées par les victimes en 2022, 6 ont connu un début de mise en œuvre.
La troisième session 2023 sur le fonds de soutien patriotique s'est tenue le lundi 4 septembre 2023 au ministère en charge des Affaires étrangères. Près de 35 milliards de francs CFA mobilisés à la date du 31 août 2023. Au 31 août 2023, le montant des ressources mobilisées au profit du fonds de soutien patriotique est de 34 milliards 980 millions 743 686 francs CFA, dont 30 milliards 980 millions 517 089 francs CFA encaissés. C'est ce qui ressort de la présentation des services techniques du ministère en charge de l'économie sur les fonds mobilisés. Les prélèvements des taxes faits de la Brakina Sodibo, la tête du plus gros prélèvement, suivi de l'Ipst, Brasserie et de Dafani. Dernier élément de ce journal, la première promotion des administrateurs des lycées et collèges échange avec le MENA-PLN. Au total, 299 administrateurs des lycées et collèges seront déployés en cette année scolaire 2023-2024 dans les lycées et collèges du Burkina Faso avec pour mission apporter plus de professionnalisme dans l'administration et la gestion des structures scolaires. Ibrahim Sanou, secrétaire général du MENA-PLN, a affirmé qu'au regard de la nouveauté de l'emploi dans le répertoire de métiers et emplois de la fonction publique, il était nécessaire pour le ministère d'échanger sur les principales missions et les compétences requises pour une gestion efficace et efficiente du personnel enseignant et des élèves relevant de leur ressort et surtout recevoir les orientations du MENA-PLN pour l'année scolaire 2023-2024. Au cours de la dite rencontre, le MENA-PLN a échangé avec cette première promotion autour de 3 communications, à savoir les principales missions de l'administrateur des lycées et collèges et les compétences requises pour réussir ces missions, la gestion des hommes et des conflits face à la déontologie et à l'éthique. Pour rappel, c'est en application du décret numéro 2020 MINEFID du 30 mars 2020 portant statut particulier du métier, éducation, formation et promotion de l'emploi qu'est intervenu le recrutement en tant qu'élève administrateur des lycées et collèges par concours professionnel en 2021. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 5 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellente journée à vous.